Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour assurément flirte avec la bourgeoisie. Entre les projets Woody, JDBB et Savid Pacha, le chroneur Jack Daly est avec nous dans ce numéro de PPLK. Il nous dira tout. Il répondra sans faux fuyant ni langue de bois. Alors, suivez-nous. Bon, bah écoutez, chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle aventure, un nouveau parcours et la cour reste solide. Bien à vous téléspectateurs qui nous regardez sur vos petits ou vos grands écrans. Merci de choisir PPLK. Avec moi, The Team, Men in Black, peut-être on dira. Ouais. Ça va les garçons? Ça va super bien, et toi? Super. Bah, j'ai dit tout à l'heure, JDBB, dites JDBB. Faut dire ça en anglais, ça voilà. JDBB. C'est ça? JDBB. JDBB. Ok. Bon, enfin, Jack, il nous dira ça. Il est le seul qui maîtrise son truc, donc oui, voilà. C'est pour ça que c'est de lui. Oui. C'est à lui et c'est pour lui. Oui. Mon frère Brice, mon cher Brice, mon cher roi. Et chez vous à la maison, je suis très heureux. Habité habituellement comme par ma libellule extravertie. Wow. Je suis tombé sur une vidéo que j'ai vraiment appréciée. Ce ne sont pas les scélérats. Non, ce ne sont pas les scélérats. Et cette vidéo, franchement, ça démontre l'amitié qu'il y a entre deux adversaires. Ah ouais. Je vous laisse regarder parce que c'est mon kiff du jour. Regardons ensemble, vous allez comprendre pourquoi. Allô? Voilà, Cano! J'adore. Voilà, les gens me plaisent. Est-ce qu'il s'appelle un match amical? Voilà, c'est ça, c'est l'amitié profonde, l'amitié forte entre deux adversaires. Avec l'attitude mon du kiff coach. du jour. Avec l'attitude du coach Exactement. surtout. Moralité, le fair play, on va nous quitter en tout temps et en toutes circonstances. Par contre, moi, Brice, j'ai un no-kiff aujourd'hui. Ah oui? Oui, j'ai vu une vidéo sur les réseaux qui démontre un peu, on va dire, l'esprit de créativité des boutiers ivoiriens. J'ai découvert une paire assez insolite. J'ai ramené aussi la vidéo. On regarde ensemble. Pour moi, c'est un no-kiff total. On regarde. El diablo, pero yo nunca había visto unos tenis así. Que son duros, se llaman Gucci. El diablo, pero qué maldito tenis. ¿Tú lo quieres? No es que lo quiero, padre, es que están como raros. Pero que es lo flon... Total no-kiff. Ah oui. Total no-kiff. Je sais pas, c'est une reptilienne, je sais pas. Ramener une telle chaussure lors d'une soirée dans un bar, imagine. Voilà. Je crois que la prochaine fois, c'est au primite. Ou mettre cette chaussure à un entretien d'embauche, franchement. Non, tu n'oseras pas. Jamais. C'est un no-kiff pour Non, moi. c'est vrai. Peut-être qu'il c'est un grand amoureux de reptiles, de serpents et tout, mais franchement, là, no-kiff. Ah ouais, c'est vrai. Ça nous a... Très bien. Donc, d'accord. Il y a tout ça, mais il y a aussi le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le célébrissime Jack Daly, leader du groupe Les Woody. Il passera par toutes les cases de cette émission, alors ne bougez surtout pas. Notre invité, vous le savez depuis un moment, eh bien, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau. Recevons avec tous les apparats dignes de Monsieur Jack Daly. Hein, quand même, vous êtes d'accord avec moi, les garçons? Avec les ovations qui vont avec. Bonjour. Jack Daly nous fait l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau. De ce pur délice musical, eh bien, qui est le bébé, j'ai envie de dire, de notre invité du jour. Bonjour Jack Daly, comment Bonjour Brice. Je suis content de te recevoir. Oui, Et je suis très heureux aussi d'être là. Salut Alain. Yann Cédric. Yacine. Surtout à toi Brice. merci, c'est bien. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est bien. C'est ça. Et c'est tant mieux ici. Très bien. Jack, t'as entendu rentrer sur cette musique, je dirais, intemporelle, sur ce chef-d'œuvre-là, qui est d'où-ci de la formation, je ne sais pas comment dire, dont tu es transfuge, mais la vraie question, c'est aujourd'hui, où se trouve le groupe Woody? Ben, le groupe Woody se porte très bien.
Le groupe Woody continue toujours de produire des albums, même si on a comme l'impression que ça passe inaperçu. Vous savez qu'il y a de nouvelles choses dans l'ère de la communication qu'on appelle les réseaux sociaux qui sont extrêmement maîtrisés par nos enfants et qui ne sont pas maîtrisés par les vieux pères que nous sommes. Ouais. Et ça fait que souvent, il peut y avoir un décalage entre la communication concernant la sortie des albums des musiciens que nous sommes et l'actualité. Je pense que c'est ce qui peut peut-être faire croire à mon frère Brice où sont les Woody. Les Woody se portent bien. Il y a juste 2 ans que nous avons sorti le dernier album de Woody qu'on appelle Héros National. Très bien. Alors, l'autre question qui était liée à la première, c'était comment Sport, on sait malheureusement ce par quoi le groupe est passé. Et aujourd'hui, quelle configuration présente les Woody? Il y a eu des entrées, on a gardé le reste des membres pour la suite. Qu'est-ce qui a été décidé pour la survie du groupe? Je pense que le vieux père Jack Deli est toujours en place. Obo Snake, mon alter ego, mon bassiste, est toujours là. Nous avons fait appel à 2 jeunes gens, 3 jeunes gens même, qui sont tous autant brillants les uns que les autres. Il y a le batteur, Ezekiel, il y a également le clavier, Joël, et il y a un autre clavier qu'on appelle Jimelo. Je pense que c'est des jeunes qui apportent beaucoup au Woody et qui certainement vont apporter beaucoup à la musique ivoirienne. Très bien. Donc on a le groupe, on a aussi du diagnostic, du vieux père himself. Là, on est dépassé un peu par la question. Donc après, c'est peut-être la solution, c'est de s'offrir les services de plus jeunes sur le point de la communication, parce que ce serait dommage qu'on passe à côté de toutes ces merveilles-là que vous produisez pour des questions d'adaptation aux nouvelles technologies. Bon, donc on a la solution aussi. Brice, moi j'aimerais revenir sur ce tube, puisque cette chanson remplit toutes les conditions pour être considérée en tant que telle. Oui, et déjà, j'aimerais revenir sur les ingrédients, parce que là, on a le bassiste qui a fait un travail exceptionnel. Et là, comment dans sa confection cette chanson a été faite? Si vous voulez bien, pour nos jeunes téléspectateurs, est-ce qu'on peut, c'est ça, est-ce qu'on peut proposer juste le début de Doucy pour qu'on se rende compte un tout petit peu de ce dont on parle et pourquoi on est autant... Qui reflète notre passion juvénile pour la musique pop à la sauce ivoirienne. On en voulait tellement que le bon Dieu, dans sa magnanimité éternelle, nous a donné ce joyau. Comment c'est venu, Brice, honnêtement, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que sur cet album-là, a travaillé un grand clavier du nom de James Scott, qui a été directeur de l'orchestre de l'RTI, qui est un clavier respectable. Et également, nous avons fait l'effort d'être au niveau de la qualité de la mélodie, parce que, je veux dire, le solo que je joue, je me demande d'où il vient. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on nous passe le début de la chanson. Parce que il y a un solo en début de chanson. C'est vraiment, si on peut... là, ça, c'est vraiment un cadeau que l'Ariel me fait. En tout début, les dieux de la technique. Ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller ça jusqu'à la fin de l'émission. Avant la fin de la chanson. Parce que c'est mortel. Et après, donc, je vais évoquer les mots de Jack. On en voulait, c'était notre passion juvénile. Après, il y a Picasso. Et est-ce qu'avec le temps et l'argent, la passion s'est estompée? Est-ce qu'il y a eu ce moment dans la vie? La passion ne peut pas s'estomper. Il y a que dans le parcours de tout artiste, musicien ou autre, il y a un moment exponentiel et puis il y a un moment où ça décline un peu. C'est dans la logique des choses. Vous passiez 10 heures en studio, c'était difficile peut-être là aujourd'hui, entre 2 avions, 2 coupes et une certaine vie de Pacha. On est un peu moins là, envie dans le studio. Non, tu as raison de dire ça, mais ça ne peut pas du tout interférer négativement sur la passion dont je parle au départ. La passion, là, elle est dans notre ADN. Depuis que nous sommes petits, elle est dans notre ADN. Nous sommes les enfants des familles modestes. Donc même avoir une guitare, c'est pas évident. Et nous sommes passés par là
pour aujourd'hui exister en tant que Woody. Aujourd'hui, je suis fier de savoir que les Woody font partie du patrimoine national culturel. Ce n'est pas rien. Oui, tout à fait. À travers des chansons identificatrices qui sont Doussi, Picasso, Ozignazé, Awalese. Des chansons intemporelles. Je suis un homme heureux, Brice. Je suis un homme heureux. Vous avez raison de l'être. Alors Brice, je vais essayer de faire un tableau. Jaxi, on te met dans un panier, les yeux fermés, Doussi et Picasso. Et on demanderait de choisir l'une des chansons par instinct pour être, par exemple, l'hymne du Massa de la prochaine biennale. Cher frère, tu me poses ce qu'on appelle, Brice, ça, la colle. Je suis... Choisir entre ces deux enfants. Justement. Je suis un créateur artistique. Tout à fait. J'aime mes deux enfants. J'aime Doussi, j'aime Picasso. Mais s'il y a un choix à faire. Non, je ne peux pas faire des choix. Ne me compliquez pas la vie en voulant faire un choix. C'est surtout que musicalement, d'ailleurs, ces deux registres, là, vous avez démontré que vous pouviez passer d'un registre à un autre. Parce que Doussi, c'est, on va dire, dans la fusion pop et tout ça. Oui. Et puis, Picasso, c'est complètement dans le terroir. Dans le terroir, justement. Oui, mais parce que Picasso, voilà l'histoire de Picasso. Hein. Picasso, nous sommes à Londres, il fait froid, nous sommes en décembre, et je suis dans la cuisine sous-jacente au studio. Mes garçons au studio en train de travailler, et je prends un petit café, et puis l'idée de Picasso arrive. Comme ça. Je suis en train de toucher ma guitare et ça arrive. Donc automatiquement, je dépose le café tout autour, et je rentre en trombe dans le studio. Les gars, j'ai un truc. Et je dis, les gars, arrêtez tout. Prenez-moi cette mélodie rapidement, après on revient dessus. Et le général de son, c'est un Australien, Dave Yowell, il a tout arrêté, il a pris ce que je jouais. Il a gardé. Et après, on est revenu dessus. C'est comme ça naît le début qui est un classique que joue mon frère Niali Firmin, qui était professeur de musique, il est tout jeune, hein, mais il a décidé de vivre en Angleterre. C'est lui qui... Je lui fais la suggestion et il crée l'entrée classique. Ça, c'est des trucs trop importants, c'est trop compliqué. Tu comprends? Et moi, je rentre maintenant avec la guitare. Mais avant de rentrer la guitare, il y a les chœurs. Tout à fait. Les chœurs sont des chœurs hautement tribaux. C'est des chœurs traditionnels. Il faut aller chercher ça très loin. Ce sont des chœurs que nos mamans font naturellement quand elles sont sous la bâche à l'occasion des funérailles. Elles n'ont jamais fréquenté une école de musique. Mais les harmonies sont extraordinaires. C'est naturel. Les harmonies sont extraordinaires. Donc c'est tout ça que j'ai regardé. Et puis Picasso est né. Alors Brice, si tu permets, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les grands moments du groupe Woody. On a parlé tout à l'heure des séances studio, les prestations, les voyages et tout. Quels sont les grands moments qui vous viennent en mémoire? Bon, écoute, Brice, ce que je pourrais dire, c'est que, on a eu d'abord l'avantage d'aller en Angleterre. Ah oui, quand même. C'est un grand moment. À l'époque. On a enregistré dans un studio qu'on appelle le Sultan Sound à Kilburn. Il est toujours dans ce studio avec un ingénieur de son australien, Dave Yowell. On a fait un magnifique album. Nous, on comptait sur Ozignazé. Or, les mélomanes ont choisi Picasso. Même les amis qui viennent nous voir en studio, quand on leur passait les trucs, quand on met Picasso, les gars disent attention, ce morceau-là, ça vous amène loin. Hein. Et puis bon, on est venu à Abidjan. Le morceau a été tellement aimé par les mélomanes ivoiriens qu'on a décidé de ne pas faire de clip. Parce qu'il y a une histoire derrière. Ça, on va y arriver. Très bien. Les grands moments. On vient en Angleterre, on organise un concert au stade, au parc des sports, où on descend en hélicoptère. Mais attends, Brice, des enfants de familles modestes, que la musique amène à ce niveau. On descend en hélicoptère. Et sur le terrain, il y a une Cadillac qui nous attend, qui est conduite par un Européen, pour nous amener sur la scène. Bon, vous, qu'est-ce que vous voulez encore? Franchement, Il n'y a pas de grand moment que ça. Ça reste là, ça reste là. Et on fait un deuxième concert au stade de l'université, où on arrive encore en hélico. Pendant que je suis dans l'hélico, je me rends compte qu'il y a l'effervescence sur le terrain. Ils ont cassé le portail, tout le monde est rentré. C'est un succès populaire, mais financièrement, j'ai digéré. Il n'y a pas eu Très bien. Ouais, parce qu'après, il fallait payer la Merci Brice. Est-ce que c'est tout ça qui fait naître en Jack Deli
parce que tout à l'heure tu parlais on vient de famille modeste, mais cette envie de bourgeoisie, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas là que vient le déclic? Bon, disons que j'estime que même si je suis issu de famille modeste, il y a des relents venant de la bourgeoisie qui me séduisent. Parce que j'aime ce qui est beau et j'aime ce qui met en valeur l'être humain. Brice, quand un être humain est heureux, moi Jacques Delis, je suis heureux. Je ne supporte pas qu'on déshumanise un être humain. Donc c'est pour ça que j'aime les costards, c'est pour ça que j'aime les jolies choses, j'aime les belles voitures, je n'en exagère pas, mais j'essaie de vivre un peu convenablement, un peu quand même. Mais Jack, qu'est-ce que tu comprends à ceux justement qui disaient que tu as préféré cette vie de bourgeois-là quasiment au détriment du développement du groupe, du développement d'autres choses? Qu'est-ce que tu comprends à cela? Brice, je ne peux pas abandonner mon groupe à cause de la bourgeoisie. C'est vrai que je me suis autoproclamé Jacques Delis le bourgeois. Mais en disant ça, Brice, je m'attire des ondes hautement positives. Oui. Tout simplement, ce n'est pas pour frimer, ce n'est pas du narcissisme, mais c'est tout juste pour m'attirer des ondes positives. Eh Dieu, vous voulez que je me fasse appeler le crocodile noir sous le pont? Est-ce qu'il vous plairait? Non. Jacques Delis, le bourgeois. Non, pas du tout. L'homme, l'ivoirien BCBG. Ouais. Bon chic, bon genre, qui aime les bonnes choses. Mais je ne suis pas différent de tous les citoyens ivoiriens. J'aime les bonnes choses. Ça, c'est évident. Très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, avec tout ce que le groupe et Jacques Delis ont apporté à la musique ivoirienne, que pensez-vous du traitement des légendes que vous êtes aujourd'hui? Bon, je pense que le public ivoirien nous respecte. Le public ivoirien, les mélomanes qui vivent en Côte d'Ivoire et ailleurs, nous respectent. Parce que moi, Jacques Delis, je bénéficie de ce respect-là. Maintenant, il y a comment est-ce que le monde de la culture gère ces icônes-là. Des gens comme le Bass Pinto, comme la Isha Koné, ça relève de la responsabilité du ministère de la Culture. Je profite de votre émission pour leur faire des suggestions. Pensez-y avant que les choses ne se compliquent inutilement. Si. Ouais. Bon, fini. C'est important, je finis. Oui, une minute, je finis. Parce que quelqu'un qui a apporté à son pays et qui a reçu en retour, mais il laisse l'image de son pays. Moi, Jacques Delis, on parle de moi, dit, ouais, mais c'est pas le gars de Woody là, c'est pas le chanteur de Woody là. Ah, mais il chantait quoi même? Ah, il chantait Doucy, il a chanté Picasso. Ce n'est pas rien. Il y a des gens qui pleurent en écoutant Picasso. Il y a une jeune fille qui va fêter son anniversaire dans quelques jours. Elle a exigé à son père que je sois à l'anniversaire. Que je sois à l'anniversaire pour lui chanter Picasso. Est-ce que je peux refuser ça? Non. Quel que soit le cachet, je vais y aller pour faire plaisir à ma fille. C'est ça qu'on gagne, Brice. C'est ce qu'on gagne. Et quand vous nous invitez sur des plateaux importants, sérieux comme ça, c'est tant mieux. Mais toujours pas de décoration, hein? Non, toujours pas de décoration, mais ce n'est pas une fixation. C'est ça, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Vous dire tout à l'heure, quand on évoquait ces légendes-là, du traitement de ces légendes-là, parce qu'il y a eu quand même des efforts pour pouvoir honorer, pour pouvoir valoriser et protéger ces légendes-là. Il y a quand même eu des efforts. Oui. Très très bien. Oui. Je voulais également qu'on le signale, même si on attend toujours plus. Oui, si. Tout à fait. Il y a eu des efforts, en ce sens que, par exemple, il y a des icônes qui reçoivent un pécule mensuel, qui n'est pas rien. Ouais. Et ça, c'est l'initiative. Et toi, par exemple, tu n'es pas... Non. Je ne suis pas encore dans le lot. De toute façon, tu n'en as pas forcément besoin. Non, Brice. Après, c'est Jacques Delis le bourgeois. Brice, chaque fois qu'il y a le nom de Jacques Delis, on dit Jacques Delis. Non, là, c'est une reconnaissance, je pense. Tout ce dont on doit bénéficier ensemble, collectivement, si c'est une décision au haut niveau, nous tous, on a bénéficié de tout. Le monde profite. Maintenant, après, on peut prendre ça pour faire. Très bien. Mais on attend quand même la médaille. Hein. Et puis. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, tu en parles. Je veux dire, si ça vient, c'est tant mieux. Mais si ça ne vient pas,
c'est pas un De toute drame. façon, il y a la certainement, satisfaction du public déjà qui a une grosse récompense, donc Voilà. pas besoin Bon, de alors chercher justement, à encore propos de cadeaux, puisqu'on est en train d'en parler, pour cette dame-là et pour tous les fans hein, des Woody, de Jack Daly et de cette chanson, je vous permets d'écouter en quelques secondes hein, ce dont on parle, parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne savent pas de quoi on parle. Écoutez quelques notes de Picasso. Vous m'en direz des nouvelles. On en a la chair de poule. Hein. Merci beaucoup. Merci Jack, merci pour ce cadeau-là Oui. que vous offrez donc à la culture ivoirienne et mondiale. Parce que partout dans le monde, on reconnaît que cette chanson, et ça fait partie des plus belles récompenses hein, de cette carrière-là. Et puis bon, on parle de la carrière, bon Jack, bon musicien, bon chanteur, artiste complet. Et puis je le retrouve à un moment de sa carrière en train de parler de droits d'auteur qui se retrouve au Burida. Cet épisode-là, il arrive à quel moment, pour quelles raisons, et qu'est-ce qui emmène un bon chanteur à être dans ces... J'ai entendu beaucoup de choses. C'était quoi, pourquoi? Bah, écoute, d'abord, je suis membre du Burida. Oui. Et j'ai été 2 fois également membre du conseil d'administration sous le président Valen Guédé et sous le président Gagui Célicène Joseph. Donc j'estimais légitimement que je pouvais briguer le poste de PCA en 2015, je crois. Et ça a été un tollé général. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on ne voulait pas? On trouvait que tu n'étais pas légitime? Non, c'est pas que je n'étais pas légitime, mais la diversité qui était en face était vraiment... Je n'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire qu'à travers cette adversité-là, je me suis rendu compte de ce que représentait certainement le Burida. Parce que l'adversité, elle était au niveau de la direction générale du Burida, elle était au niveau de certains artistes. Mais des méchancetés inutiles. Quelqu'un dit il prétend être candidat pour diriger le Burida. Mais on le bat dans les urnes. Si. Mais des dispositions organiques ont été prises pour ne même pas que je sois parmi les candidats. C'est fort comme un Brice. Mais c'est rien. Ainsi va la vie. Et tu as montré que tu pouvais passer... Bien sûr. La preuve, c'est que je continue de produire pour la musique ivoirienne. C'est ça. Et je continue d'exister en tant qu'artiste. C'est ça, c'est le plus important. Et je ne parle plus du Burida. Ah oui, Ok. Mais j'estime que D'accord. c'est à une autre génération de parler de ça. Ok. Très bien. On va partir à People Box. Il y a des questions dans cette boîte, Jack. Tu vas tirer et puis tu vas répondre aux questions si tu veux bien. Très bien. Jingle. De mémoire de présentateur, j'ai remis cette boîte-là à une dizaine d'artistes. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dit merci. Dire que la bourgeoisie, c'est pas que dans les... C'est pas que dans pas les... que pour le nez. Voilà, c'est dans les actes également. La première question, Oui. quelle est ta plus grosse folie bourgeoise? Ouais, parce que quand même... Bon, On sait que tu es fan de belles voitures, des costards et tout ça, mais... Cigares, tout ça. Cigares aussi? Ouais. Ah tiens, je savais pas. C'est ça qui explique la voix de... Oui. bon, disons, la plus grosse folie bourgeoise, qu'est-ce qu'on va dire j'étais dans une de mes godasses que j'aime bien, une Trisémélé, Très bien. je ne dirai pas le nom, et il a plu. Et j'étais fringué, mais la pluie m'a ramené aux réalités humaines. Et le constat, et la godasse, et moi-même, j'étais réduit à quelque chose de simple. Et c'est là que je me rends compte qu'il n'y a que Dieu qui soit le plus grand. J'ai mis mon mal en patience, j'attendais que la pluie s'arrête, j'ai enlevé doucement la godasse, tout et tout, j'ai enlevé le constat, et je suis monté incognito dans mon véhicule, je suis parti. Il fallait préserver les acquis triséméliques et costariques. Mais il n'y avait pas... L'histoire de la casquette, c'est quoi ça? Ça vient de là, tu à un moment donné, t'es dit, Non, disons que la casquette, c'est pour un peu accentuer mon côté artistique. c'est ça. Ok. Voilà, parce que quand je ne mets pas la casquette, je fais trop grand type façon. Là. Voilà, donc là, T'as vu, quand non, même, Brice? c'est un grand type, mais qui a... T'as vu, non? Donc, il faut que je mette la casquette un peu. C'est bon. Voilà. Ouais. Je sens une deuxième? Deuxième question. Ah, Ouais. c'est sympa, hein? Quelle artiste chanteuse considères-tu comme la plus proche de ton genre de femme? Ah ouais, quand même, ça...
Oui, mais Brice, tu me mets inutilement en difficulté. Ah bon? Mon épouse regarde l'émission. Oui, bonjour madame. Les enfants, ne jouez pas à ce jeu. Donc tu as le droit à un joker. On dit le droit à un joker. Vous voulez que mes bagages soient... Non. Posez-moi des questions comme ça. Parce que quand vous dites, quelle artiste chanteuse considères-tu comme la plus proche de ton genre de femme? Non, on n'a qu'à laisser ça là. Joker, donc joker. Il a droit à un joker. Joker. Très bien. Même si Dans la vie, il faut être prudent. chaque fois que la chanteuse a passé, on dit, c'est ça la quête. Puisque on a fait le t-shirt, ça va. Bon, la troisième question. Quelle dépense as-tu le plus regretté? Bon, je dirais simplement que... bon, on ne peut pas considérer ça comme un regret parce que c'est fait. C'est d'avoir toujours le réflexe d'aider mon prochain. Ah oui. Et d'être souvent dessus en retour. Tu as investi beaucoup d'argent pour quelqu'un une fois et la personne... Le terme beaucoup d'argent me gêne. D'accord. Mais C'est qu'il je me fallait. suis investi Merci, ok. pour certains. Et le retour n'est pas à la hauteur de ma disponibilité et du respect que je lui témoigne. Et ça casse. Donc ce genre de déception, c'est dans le showbiz ou... Dans le showbiz et dans la vie. Ce n'est pas forcément dans le showbiz seul. Dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que tu es altruiste? On peut dire ça, oui. Tu te dépenses beaucoup pour les autres? Oui, mais je suis pour la préservation des intérêts de la collectivité. Ok. Moi, j'aime quand tout le monde est heureux ensemble. Heureux. C'est comme tu l'as signifié tout à Voilà, l'heure. comme j'ai signifié tout à l'heure. C'est ce que j'aime. J'estime que quand quelqu'un s'en sort, c'est bien. Il ne doit rien à quelqu'un. Mais son premier réflexe, c'est de partager un peu avec son prochain. Ok. C'est un minimum. Oui, vas-y. Une anecdote sur un type de déception. J'aime pas garder ce qui est triste. J'aime toujours garder ce qui est bien. C'est pour ça que je me suis autoproclamé Jacques Delis, le bourgeois de la musique. Il y a des gens à qui ça fait grincer des dents, mais c'est pas grave. C'est pas méchant. C'est juste pour le fun. Donc, je n'aime pas me souvenir de tout ce qui est négatif. Il faut avoir de l'amour pour ton prochain, quel que soit ce que tu vas avoir en retour. Brice, si tu permets, Jackson, c'est un sage. Hein. Je souhaiterais savoir comment, à un moment donné de votre grande carrière, vous arrivez. Quand je dis vous, je parle de groupe en groupe. Hein. Comment vous arriviez justement à gérer la concurrence avec le groupe qui était en face lorsque vous étiez en pleine ascension? Je parlais de Delta Group. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? On les compare régulièrement. Oui, pourvu que tout le monde garde cette même joie-là. Oui. Comment vous arrivez à gérer? D'abord, les Delta Group, ce sont des parents. Ok, à la base. C'est des amis. Ok. On a tous commencé ensemble. On a tous commencé ensemble. Les Delta Group, le premier batteur de Delta Group, il était notre premier batteur quand on a fait le groupe Ozidi. On était tout jeunes, on faisait podium en 77. Le batteur qui nous accompagnait, il s'appelait Samson. On l'appelait Sam, père son âme. C'est après que Samson a devenu le batteur de Delta Group. Mais Delta Group, il y a Lagopolin, un père son âme, il vient de décéder. J'étais à sa veillée. On a lui rendu hommage. Un autre Lagopolin. Voilà, un autre Lagopolin. Le grand frère de celui qui fait le Zouglou. C'est ça. Vous comprenez? Donc je veux dire que il n'y a pas de concurrence en tant que telle. Ok. Et c'est cet esprit-là que je souhaite que nos enfants cultivent. Ah, justement, on va en parler, hein, ça va être une transition toute trouvée. Transition. Pour évoquer aujourd'hui ce qu'on voit aujourd'hui dans la musique, il y a des formes de comparaison, de rivalité même, parce qu'on est au-delà maintenant de la comparaison, c'est des rivalités qu'on constate. Par exemple, nos amis du rap ivoire nous servent aujourd'hui des rivalités. Des clashs et tout, Didibé, souvent c'est José qu'on oppose à Roselyne Nayo. Comment tu perçois ça en tant que grand frère, en tant que papa même? Parce que si en 77, il faisait podium, il y a beaucoup qui n'étaient pas nés dans cette affaire. Bien sûr. Je pense que d'abord, vous qui êtes informés sur le genre musical concernant le rap, on dirait que c'est des ingrédients qui font partie du rap. Oui. Les clashs, Oui. entre eux comme ça. Mais c'est pas parce que ça fait partie du rap qu'il faut transposer ça de façon tropicale. Attention, on a des valeurs ici. Si. Il y a des choses qui ne vont pas forcément avec. Vous comprenez? C'est pour ça que quand des gens veulent nous imposer une certaine façon d'être civilisé, on rejette ça naturellement. Donc le clash, c'est vrai, ça existe dans le rap, mais ce n'est pas nécessaire.
Je pense que Didi B, qui est le fils de quelqu'un qui apporte beaucoup à la culture, son père, Bassa. oui, Bassa. Je pense que ce petit, il a du talent, il n'y a rien à dire. Il est tout jeune. Sa mère également était artiste. Oui. Qu'il suive sa route. Qu'il suive sa route. Parce que le chemin dans ce métier, il est long. Ouais. Il est long. Et parsemé d'embûches. Ce n'est pas au départ qu'on juge, c'est à l'arrivée. Quand il aura notre âge là, c'est là qu'on va le juger. Donc pendant qu'il a la force, pendant qu'il a le succès, pendant que ça marche, il n'a qu'à passer son temps, à s'organiser, à se projeter, que de faire des clashs inutiles. Maintenant, pour revenir à Roselyne Layo puis à José, qui sont mes deux filles, j'estime que les deux ont du talent. Mais les deux sont différentes vocalement. José est une artiste à voix. Roselyne Layo n'est pas une artiste à voix. Ah oui. Mais elle a des magnifiques compositions. Donc les deux sont importantes pour la musique ivoirienne et pour la culture ivoirienne. Elles n'ont pas à se clasher. Il y a un jeune homme qui s'appelle Imra qui a une ascension fulgurante comme ça. T'en as entendu parler, Jack? Oui, j'en ai entendu parler. Je ne comprends pas encore très bien. Mais il dit une phrase souvent qui me plaît. Il dit, pourquoi vous êtes étonné? J'ai galéré pour arriver à là. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye en ce moment. C'est bien ça, hein? C'est ça. C'est ce qu'il dit. Je n'ai pas encore écouté sa musique, mais je lui souhaite bon vent. C'est un état d'esprit que tu valides, du travail Ah oui, qui paye. qui paye. Qui paye. Mais moi, le travail que je veux voir, c'est des musiciens que je veux voir en train de jouer. Ok, ça sera un véritable challenge. Bien sûr, Il des se, musiciens en produira, train de jouer. il se produira justement le 26 du côté du parc des expositions en concert. Et ça sera un concert live, comme Oui. il avait déjà fait. On a même dit, j'ai lu quelque part, on dit que il aura tellement du monde qu'elle est responsable du parc. Lui ont donné l'esplanade. Qu'il faut ça sur l'esplanade. Oui. C'est magnifique d'entendre ça sur un artiste ivoirien. C'est magnifique. Mais il faut que derrière lui, il y ait un band, un groupe qui joue. Et non des trucs à la playback. Non. Je crois que de plus en plus, c'est le musicien qui parle. Il en parlait la dernière fois, oui. Alors Jack, on parle des prémutes, hein, si vous voulez. C'est l'actualité aussi en même temps. Il y a quelques mois, il y avait les prémutes qui se tiennent, parce que c'est l'air, donc qui se tiennent depuis quelques années. De mémoire de présentateur, je ne t'ai pas vu associé, nommé. Tu n'as pas donné beaucoup ton avis sur cette cérémonie qui est en train de vraiment s'installer pour apporter des récompenses aux artistes dans notre pays. Ton regard sur... D'abord, Brice, il faut féliciter Moulard. Parce que contre vents et marées, Moulard s'est battu pour que cette organisation soit maintenue. On l'a traité de tous les noms. Les prix qu'il attribuait ont été dévalués. Lui-même, il était vilipendé, tout. On l'a pris pour un escroc, tout. Malgré tout ça, il a persévéré. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ça devient un événement incontournable. Oui. C'est tant mieux pour lui. Donc d'abord, félicitations à Moula pour ça. Maintenant, quand tu dis de mémoire, je ne t'ai jamais vu... oui, tu as raison de dire ça parce que d'abord, je n'aime pas tout ce qui concerne les mondanités. Je m'ennuie. Quand je vais dans un coin où on assiste sur une table, je ne connais pas les gens, et puis on se met dans un feeling de gens en façon là. Et puis tu as l'impression qu'il y a de l'hypocrisie. Voilà, ça m'ennuie. D'accord. Je ne vais pas souvent dans des mondanités à cause de ça. Même quand il y a des malades qui sont trop sérieux, si on me fait asseoir quelque part, c'est que je suis assis, il y a des gens que je connais. Sinon, ça ne m'arrange pas. Okay. Il y a d'abord ça. Okay. C'est pour ça. Deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, au stade où je suis inclassable. Excusez du peu. Je suis humble. Hein. Dans quelle catégorie mon va me classer? Non, mais à côté des catégories de compétition, il y a justement des nominations honorifiques. Les distinctions honorifiques. Des distinctions honorifiques. C'est laissé à la discrétion du comité d'organisation, par exemple. Bon. C'est une possibilité. Du comité d'organisation, comme le dit bien Brice. Mais je veux dire, c'est pas nécessaire. Les enfants, ils organisent le business. Ça marche bien, ils ont le gars, il y a l'esprit. Il faut les laisser dans le truc. Ça tombe bien que tu en parles, parce que moi je me dis à un moment donné, avec tout ce que tu as comme culture, de la façon dont tu es imprégné, engagé, que tu aimes cette musique-là, pourquoi tu n'as pas encore quelque chose mis en place? Je change la question. Qu'est-ce que tu n'as pas mis en place, ou qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir
aider la musique globalement, hein. Aujourd'hui, là, ton apport à la musique ivoirienne, c'est lequel? D'abord, je crée de belles chansons. Très très bien. Oui, Ça, c'est ça, validé. c'est indéniable. On ne peut pas discuter. C'est validé. Voilà. C'est pas le président, je reçois. Je reconnais. Merci Brice. Je fais déjà ça. Oui. Maintenant, je vais dire faire un peu de choses pour regrouper tout le monde. C'est des choses auxquelles je pense. Mais moi, c'est à travers un festival, par exemple. Un festival où j'exhorte les groupes à venir jouer. Les groupes. Où j'exhorte les jeunes Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à être de grands instrumentistes. Parce que ça fait partie des traditions de notre pays. On a toujours produit de grands instrumentistes. Oui, ça. Donc, si j'ai le temps, je vais, parce que pour le moment je me consacre à Woody et puis je me consacre à mon groupe de blues, je vais organiser un festival où je veux voir mes enfants, mes petits frères, venir s'exprimer à la guitare, au clavier, à la basse. C'est ça que j'apporte, que je vais apporter. Voilà. On a une question ici, hein, quand on préparait l'émission. On a écouté une chanson d'Ernesto Djedje, dont le titre est Plinipa, c'est ça? Ouais, c'est bien. Et il y avait un jeu de basse en début de chanson. On s'est demandé qui l'avait fait. Est-ce que dans ta culture, tu as une idée de qui jouait cette basse-là à l'époque? Ah, mais bien sûr. Parce que tu es guitariste. Il y avait un piège dans la question, Jack. C'est le grand Sina Léon, Ah ouais. paix à son âme. Enfin, on a le nom de la personne. Ouais. Parce qu'on a tellement cherché. Le grand Sina Léon. Ok. J'appuie sur le grand Sina Léon. Parce que souvent, tout à l'heure, Brice disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ces icônes? Je voudrais profiter de ton plateau pour remercier Madame la ministre de la Culture. Les informations que j'ai eues, elle a été à toutes les étapes. Des propos tenus par son inspecteur général, que je dois saluer ici. Très bien. Et ça, c'est important et c'est bien. Sina Léon a été honoré jusqu'à ce que, à titre posthume, on fasse de lui chevalier. Ah, c'est super, c'est bien. Ça, c'est bien. Bravo. En tout cas, Jacques, nous, on reconnaît et on le dit ici, tu fais partie des meilleurs guitaristes au monde. Et la Côte d'Ivoire est fière de t'avoir à ses côtés. Merci, et nous sommes fiers de dire que Jack Dely est ivoirien. Et nous le connaissons. Donc, on voulait le dire. On va passer, les amis. Je sais que vous avez beaucoup de questions, les jeunes. En fait, il y a quelque chose de très important. Ah oui? Deux petites questions. Déjà, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour la transmission, donc pour le legs à la nouvelle génération? Et puis vous, en tant qu'instrumentiste avéré, toi particulièrement, qu'est-ce que les guitaristes actuels n'ont pas que vous avez comme recette magique pour être intemporel? Avant de répondre à tes deux questions, je dois revenir sur le petit avis de Brice sur mon statut de grand guitariste. D'abord, venant d'un journaliste émérite comme lui et venant de vous, ça me touche particulièrement. Et on le pense vraiment. Mais je voudrais vous transmettre une anecdote venant de mon frère Alpha Blondy. J'ai eu l'occasion de jouer au Versailles, son club, il y a peut-être une dizaine d'années, hein, je te dis. Je suis venu un soir avec ma guitare, une Fender Stratocaster blanche. Alors, Et je suis monté sur scène avec le groupe qui jouait et je leur ai demandé de m'accompagner dans un tube qu'on appelle Vaudou Tchad de Jimi Hendrix. Et j'ai joué ce que je voulais jouer. Alpha Blondy, il est monté sur la scène, il a fait stopper la musique et il m'a pris par la main. Devant tout le monde, il dit, j'ai utilisé des tonnes de guitaristes dans le monde. J'ai jamais su qu'à côté de moi ici, mon frère jouait aussi bien. Alpha Blondy. Déjà ça. Donc, vous êtes en train de rentrer dans ce que Alpha avait déjà dit. il y a 10 ans. Je travaille pour la musique de Côte d'Ivoire. Maintenant, pour revenir à tes questions. D'abord, les jeunes gens, je les exhorte à jouer ce que leur cœur veut. Parce que quand tu ne joues pas ce que ton cœur veut, c'est difficile. L'idée, c'est de jouer ce que ton... Comment tu joues ce que ton cœur ne veut pas? C'est quand on t'appelle en studio pour dire... Non, C'est fait du commercial, c'est ça? D'abord, Brice, il y a deux options hein, pour apprendre la guitare. Ou tu la prends sur le tas, comme nous, ou tu la prends de façon
où tu l'apprends, pardon, de façon académique. Ok. Mais quand tu l'apprends de façon académique, tu deviens trop sérieux. Comment on va dire ça? C'est vous qui connaissez le français là. Ça t'enferme. Ça te formate. Trop formel. Ça te formate. Tu deviens un guitariste trop sérieux, trop rigoureux. Il y a de folies que tu peux pas te permettre. Ok. Par exemple, à la place d'un tel accord, la suite logique doit être tel accord. Tu peux mettre l'autre accord. Mais nous là, nous on s'en fout de ça. Hein. Ou bien même, c'est toujours bien de passer par l'école, la formation, mais d'avoir cette petite note de folie là, Oui, va être peut-être le plus. Oui, mais ça ne vient pas quand tu passes par l'école, là, ça ne vient pas forcément. C'est quand tu apprends sur le tas comme nous, là. C'est là que la folie, là, vient. Mais là, je vois tous ceux qui sont à l'école en train de te dire, mais là, vous comprenez. Non, mais ils peuvent toujours se rattraper. L'idée, par contre, que je vois derrière, Je suis allé une fois à l'INSET, à l'INSAC, pardon, au moment où Tibisco était directeur général, et je jouais à mon groupe. On faisait une répétition. Les enfants sont venus me regarder. Il y a un qui m'a donné même un billet de 100 francs en souvenir. Il dit de signer dessus. Je signe, je l'ai donné. Il dit, mais papa, je suis ici en guitare. Mais à quel moment je joue comme toi? J'ai dit, non, mon fils, faut pas faire comme ça. Apprends bien ce que tes professeurs te donnent. Voilà. Et puis après, libère-toi. Voilà, ok. Joue ce que ton cœur veut. C'est très clair. Et c'est ce que moi, Jack Deli, je fais. Ouais. Et justement, et pour la petite information, Jack Deli il est toujours disponible pour la nouvelle génération. Oui. À plusieurs événements, déjà le festival de guitare en scène, il a donné une masterclass, Africa Jamming. Il est toujours disponible pour tout ce qui concerne les instrumentistes. Maintenant, en ce qui concerne l'actualité, si tu permets, la question, c'est ça concerne la naissance de nouveaux phénomènes. Manager confirmé, DJ congélateur, bébé sans os de man, toutes ces personnes qu'on présente comme les cas graves. Quelle est la lecture de Jack Deli sur ça? D'abord, c'est vous qui êtes plus outillés pour apprécier ça. Parce que je dis tout à l'heure à Brice, au début qu'on commençait, ça vient des réseaux sociaux. Avec les nouveaux instruments qu'on a. C'est les réseaux sociaux qui fabriquent ces artistes dont vous parlez là. Je dis bien, c'est les réseaux sociaux qui fabriquent ces artistes dont vous parlez. Mais, dans le fond, ils ont le droit d'exister aussi. Avec leur feeling là. Ils ont le droit d'exister. Où il y a discussion, c'est quand ils veulent se permettre de vouloir dire qu'ils représentent la Côte d'Ivoire, quelque part. Attention, Brice. Non, attention. Ouais, on se rappelle de la sortie de la légende Mewe quand il a dit. Bon, ça c'est Mewe. Attention à ce niveau, il ne faut pas qu'ils se permettent ça. Ils n'ont qu'à continuer dans leur feeling, il n'y a pas de problème, mais ils sont obligés de devenir au B.A.B.A. C'est d'apprendre le métier. Très bien. Eux, ils ont déjà la réputation. Ou comment c'est inversé? La réputation que nous on cherche depuis longtemps, eux ils ont ça, à travers les réseaux sociaux, mais ils n'ont aucune connaissance des petits trucs de la musique. Ils composent comment? Tu composes pour lui, tu joues pour lui. Mais purée, c'est-à-dire que tu ne maîtrises rien dans l'affaire. Tu ne peux pas te lever de là et dire non, je représente la Côte d'Ivoire, attention. Jack, je vais te poser une question qui vient tout droit de mon cœur. Quand j'observe aujourd'hui le parcours, je fais une analogie. Il y a des artistes, et c'est comme des footballeurs à l'époque, qui étaient très talentueux, qui ont eu de la gloire, qui ont eu le nom, mais qui n'ont pas eu l'argent, disons clairement les choses, qui devaient aller avec cette gloire-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères un peu comme ça, pour dire, aujourd'hui il y a des artistes qui sont peut-être moins talentueux, on en parlait tout à l'heure, que ceux de l'époque, mais qui font beaucoup plus de cash, beaucoup plus d'argent. Dans quelle position tu te retrouves? Est-ce que tu n'as pas un petit pincement au cœur de dire, avec tout ce qu'on a posé, tout ce qu'on a connu, est-ce qu'on a la récompense financière, la gloire qu'il faut? Est-ce que tu te poses cette question? Merci beaucoup, Brice. La récompense financière n'était pas le but visé quand on venait à la musique. On venait à la musique tout simplement par passion. C'est après qu'on se rend compte que c'est un business. Donc, la récompense financière n'est pas le but visé. Ceux qui visent la récompense financière en venant à la musique, ils en reçoivent très tôt, si tu remarques. Donc, je n'ai aucun pincement au cœur. Je suis pleinement heureux d'être le musicien que je suis, de créer mes mélodies, de les maîtriser, de les arranger moi-même et d'essayer de fredonner des choses qui me plaisent à moi et qui plaisent aussi à... Est-ce que c'est ça qui te fait vivre aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui te donne ce niveau de vie là, Jack? Non, on ne peut pas dire ça. Brice, on ne peut pas dire ça. Attends, j'ai été quand même fonctionnaire à côté. Je suis à l'école, Brice. Donc, je fais la musique. Il y a le show et le business. Voilà, je fais la musique parce que c'est dans mon ADN. Par passion. Je ne peux pas
vivre sans la musique. Très bien. Vous comprenez? Ça aide à moi. Très bien. Quand je regardais, la seule façon de continuer de faire la musique pour que mes parents me laissent tranquille, c'est d'aller à l'école. Comme mes amis, hein. Nous, notre promotion à notre époque, là, on allait à l'école Brice. Très bien. Jacques, je vais te présenter les images pour la prochaine et dernière rubrique. Vérité par l'image, c'est maintenant. D'accord. Alors, l'idée, c'est de te présenter les images et puis tu me diras, bon, on a un peu mis les pieds dans les plats tout à l'heure avec la première image. Aujourd'hui, musicien aguerri, il y a des projets de production et un producteur que je suis dit, Jack, pour la prochaine, est-ce que tu envisages une collaboration? Si oui, avec lequel de ces artistes? Imra ou José, avec laquelle tu te sentirais bien. Pourquoi José? Parce que chanteuse, à voix. Imra, nouvelle tendance, nouvelle génération, nouveau style. Essayer quelque chose. Qu'est-ce qui te parlerait plus? Bon, disons que, honnêtement, je ne connais pas la musique de mon jeune frère Imra. Je ne connais pas encore sa musique. Je prendrai le temps de l'écouter. Donc, naturellement, si un producteur voulait faire quelque chose et qui me demandait de choisir entre les deux, je vais choisir José. C'est ça. La preuve, c'est qu'on continue de donner. Et je pense que lorsque je vais me décider à mettre en place une belle mélodie, je verrai si je peux lui faire appel un jour. Très bien. En tout cas, c'est sa petite information d'exclusivité qu'on a. Hein. Attendez-vous un jour à une collaboration José Jack Deli. Pourquoi pas. Deuxième image, s'il vous plaît. Fadal D. Et quels sont vos rapports aujourd'hui? Fadal D, d'abord, c'est mon petit frère, c'est mon ami. C'est un artiste que je respecte beaucoup parce que c'est un combattant. Il ne lâche pas, malgré les hauts et les bas. Il est constant dans ses productions musicales et dans ses prestations musicales. J'apprécie ça chez lui. Et à un certain moment de sa carrière, il est rentré aussi dans la défense des droits d'auteur des artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans leur comité de gestion. Le COJA, ouais. Ouais. Donc je pense que Fadal D, il mérite mon respect. C'est quelqu'un que j'aime bien. Mais d'aucuns pensent que il était beaucoup bavard dans la lutte. Une fois qu'il est rentré dans le comité, il s'est rangé dans le mutisme, on l'entend plus. Allah, tu reçois tout le monde ici. Le jour que tu vas venir ici, tu as envie de te demander ça. Moi, ce que je sais... Non, j'ai juste besoin de la lecture de Jack Oui, Deli. il n'y a pas de problème là, je te réponds. Moi, c'est mon petit frère, c'est mon ami. Je le respecte en tant qu'artiste. Je le respecte en tant qu'être humain. Et lui, on a de bons rapports. Même si on ne se voit pas, hein, même si on ne s'appelle pas, mais il sait que je le respecte et je sais qu'il me respecte. Même s'il se trouve, je termine, même s'il se trouve dans leur comité de gestion. Parce que je note leur comité. Je sais pas si c'est un lapsus, mais j'ai entendu leur comité de gestion. Très bien, Jack. Bon, alors Jack, on va sortir de la rubrique. Tes projets en ce moment, je sais que tu es sur des projets assez importants. Tu nous en parles un peu? Ben, écoutez, merci beaucoup. C'est une question qui me plaît beaucoup. Je suis en ce moment en train de sortir le nouvel album du Jack Deli Blues Band, ou si vous voulez, le JDBB. Le JDBB. C'est un concept à travers lequel Jack Deli ne fait que du blues. Ah ouais. Rien que du blues. Pas de pop. Rien que du blues. Les Woody, c'est un grand groupe de pop musique qui fait partie du patrimoine national culturel. Le JDBB, le Jack Deli Blues Band, est un groupe que je suis en train de mettre en place rien que pour mettre en valeur ma passion pour le blues. Et croyez-moi, je vous invite, puisque je suis sur votre plateau, dans quelques jours, je fais une conférence de presse pour la sortie officielle du premier album de blues. Bon, sans être prétentieux, je crois que, Brice, si vous faites vos enquêtes, Ouais. au moins sur 30 ans, il n'y a pas encore quelqu'un qui a sorti un album de blues. Au moins sur 30 ans. Il y a peut-être eu des dévanciers à l'époque qui sont essayés à ça, mais il n'y a pas eu d'album en tant que tel sur le marché. Donc, l'album qui arrive là, avec le JDBB, le Jack Deli Blues Band, et qui s'appelle Abidjan Blues, est le premier album de blues au moins depuis 30 ans.
Combien de titres pour cet album, Jack? 10 titres, s'il vous plaît. 10 titres où je joue la guitare avec plaisir et passion. Et je veux partager ça avec vous. Voilà. Prenez le temps d'écouter cet album. Il est magnifique. Dans quelques jours, il sort. On va l'écouter. Le Jack Deli Blues Band. J'ai Est-ce que tu vas répondre à- eu l'occasion de voir le Jack Deli Blues Band lors des prémices de la 2e édition du Colia Blues Festival. Yeah. C'était extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, on a le Jack Deli Blues Band, on a le Woody. Est-ce que là, les autres membres du groupe vont pas se sentir un peu frustrés? Qu'est-ce Juste que les Jack fans qui Deli vont leur se dit? demander si Jack prend beaucoup de plaisir au GDBB, Ah. ne va-t-il pas un jour oublier les garçons? Il est prévoyant. Ah ouais. Le GDBB, si tu veux, sera un groupe à géométrie variable. C'est-à-dire, je peux jouer aujourd'hui avec Allah, avec Brice, hein, et puis demain, je peux jouer avec des Ougandais. Dans 2-3 mois, je peux jouer avec des Norvégiens. C'est ça le concept du Jack Deli Blues Band. Mais les Woody restent les Woody. Je vous exhorte à prêter une oreille attentive. Abidjan Blues qui sort. Abidjan Blues raconte un peu ma nostalgie de l'époque d'Abidjan dans les années 1970. On était tout petits, hein? Mais Abidjan avait un charme. Nos rapports étaient des rapports simples, Brice. La Sotra coûtait 20 francs. Le bus, la Sotra coûtait 20 francs. Pour le cinéma, alors tu paies 30 francs. Et ça, en musique, ça donne une vraie merveille à découvrir. Je finis, Brice. Je finis juste quelques secondes. Les élèves boursiers, ils avaient 12 000 francs et ils avaient la carte de bus. Mais attends, on était à Abidjan, hein? Et puis, dans tous les quartiers d'Abidjan, il y avait des groupes qui jouaient. Et la socialisation était une réalité. On n'avait pas de différence entre nous. On parlait de miracle. Comment? Donc, c'est cette époque-là. Revivons cette époque-là C'est avec cette le... époque-là que j'essaie de revivre avec les gens de ma génération et des plus jeunes comme vous. C'est une très belle époque. Abidjan Blues. Abidjan Blues. Ça sort bientôt. Oui. En tout cas, on aura l'occasion de partager ça avec nos téléspectateurs. Merci. Et comme nous sommes une chaîne de musique, certainement les vidéos qui vont accompagner Merci. vous seront partagées. Jack, merci beaucoup. Merci. Je sais que... je voulais encore te dire merci parce que je sais que tu as un agenda super bouqué, mais tu as tenu à être sur le plateau là en dépit de beaucoup de contraintes. Je ne dirais pas lesquelles, mais souvent, ça t'a malheureusement empêché d'être présent avec ta guitare pour nous distiller quelque chose. Oui. Mais ce n'est que partie Ce n'est que partie remise. à la sortie du Abidjan Blues. Yeah. On te recevra là et tu vas nous faire quelque chose comme on aime. Merci Jack. Merci. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci les garçons. Merci à vous téléspectateurs. Demain, notre rendez-vous de PPLK. D'ici là, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. On va écouter. Oh là là.